Nous sommes avec nous aujourd'hui, chers amis, dans notre émission Le Pasteur répond. Vous savez que parfois, certains thèmes de la Bible peuvent parfois être embarrassants et nous voulons avoir quelques informations supplémentaires pour bien comprendre le texte sacré. Nous avons avec nous aujourd'hui le plaisir de recevoir Pasteur Max-René Laurent. Pasteur Laurent, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un conférencier, un évangéliste, un pasteur d'église, mais aussi il est un théologien. Et c'est à ce titre que nous l'invitons pour qu'il puisse partager avec nous ces éléments qui nous permettront de pouvoir bien comprendre ce que dit la Bible sur les différents thèmes qui peuvent nous intéresser. Aujourd'hui, nous allons ensemble avec Pasteur Laurent considérer une question importante, la question du retour de Jésus. La Bible en parle et les chrétiens en particulier en ont fait le thème central de leur doctrine, de leur enseignement. Mais nous aimerions, Pasteur Laurent, pour nos auditeurs, ceux qui nous regardent aujourd'hui, comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière cette idée du retour, le message du retour de Jésus. D'abord, la question initiale qu'on aimerait avoir avec vous, d'où vient cet enseignement sur le retour de Jésus? Évidemment, pour parler du retour, je suis obligé de commencer par sa première venue. En fait, le retour est aussi appelé seconde venue du Christ. L'histoire a retenu, seulement l'histoire profane, l'histoire religieuse a retenu, et surtout l'histoire religieuse, que Jésus est venu dans ce monde, il est né, s'est fait homme, par conséquent, l'incarnation, c'est précisément cela, et puis il a accompli un ministère d'une trentaine d'années. Au cours de son ministère, il a porté l'espérance du salut qu'il offre à l'humanité, et on va le rencontrer à différentes étapes, on va le rencontrer à plusieurs étapes, prêchant la parole et annonçant le royaume. Et puis finalement, son ministère terminé, il va s'en aller. Il déclarera d'ailleurs, juste avant, « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Évangile de Jean, chapitre 14. Car si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur, parlant du Saint-Esprit. Donc Jésus annonce son retour. Et puis ensuite, on va se trouver dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, où nous assisterons effectivement au départ de Jésus. Il va être élevé, car au chapitre 1er des Actes des Apôtres, verset 9, nous lisons « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Très bien. Donc Jésus, il part, il s'en va. Mais ça correspond exactement à la promesse qu'il a faite un peu plus tôt à ses disciples et que nous avons consignée dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 1er. Voilà ce que le Christ déclare alors que les disciples sont informés de son départ. Il leur dira, au verset 1er, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Très bien. Donc, la promesse est faite ici. Le départ, premier accomplissement de la promesse, nous l'avons à Acte 1er, verset 9, puisque Jésus s'en va. Très bien. Et là, nous avons des témoins oculaires. On pense qu'ils étaient au moins 500 autour à Galilée, en train de le voir partir. Et de la même manière qu'il est parti, disent les anges, de cette même manière, il reviendra. Maintenant, Pasteur Laurent, la promesse, on la voit, le texte est clair, qu'il fait la promesse de revenir, mais il s'adresse à ses disciples, « Je vais vous préparer une place, je reviendrai ». Pour qui revient-il? Revient-il pour ses disciples, pour ceux qui ont choisi sa voie, mais pour qui va-t-il revenir? Est-ce particulièrement pour ceux qui sont de ses disciples, ou bien va-t-il revenir pour le grand public, peut-on dire? Alors, on va dire effectivement que je fais une différenciation entre les disciples et les apôtres. Effectivement, à cette époque, les disciples sont les apôtres. Tout à fait. Parce qu'il n'a pas encore beaucoup de personnes qui le suivent. Après, nous aurons 120 disciples, nous aurons 520 disciples. Et aujourd'hui, je considère que les
les disciples sont des millions. Parce qu'en fait, le mot disciple signifie celui qui suit un maître. Très bien. À partir du moment où, dans le monde aujourd'hui, nous avons de très nombreux chrétiens qui suivent Jésus, on peut les considérer comme des disciples. D'ailleurs, Paul, je crois être l'auteur de l'Épître aux Hébreux, certains théologiens disent qu'on ne sait pas qui en est l'auteur, mais enfin, peu importe. En tout cas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 28, écrit ceci. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, en fait, tous ceux qui l'attendent, il vient chercher ceux qui l'attendent. Et par extension, les disciples, qui sont, comme je le disais il y a un instant, des millions dans le monde en train d'attendre le Christ. À partir de ce petit noyau, on a l'évangélisation qui s'est répandue de façon extraordinaire dans le monde. Et on est surpris que même dans les îles les plus reculées, on trouve des chrétiens qui sont devenus des disciples. Par conséquent, tous ceux qui, parmi nous, parmi nos auditeurs, parmi les téléspectateurs, ceux qui nous entendent, attendent le Christ, eh bien Jésus revient pour eux. C'est-à-dire chacun de ceux qui aujourd'hui nous écoutent. Le texte que nous venons de lire, Pasteur Laurent, ici, le texte des Hébreux, parle de la seconde venue. Donc on voit bien qu'il y a une première venue et il y a une seconde venue. On a envie de se poser la question, mais pourquoi faut-il qu'il revienne une seconde fois? Il est déjà venu une première fois. Où est l'intérêt de revenir une seconde fois? Très intéressant. Vous savez, ça nous ramène au problème du péché. Ça nous ramène au problème dès la Genèse. Il y a Adam qui est placé en Éden, qui reçoit les instructions de la part de Dieu de ne pas toucher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui, comme je dis souvent, était pas un piège pour Adam, mais un piège pour l'ennemi, parce qu'il viendrait forcément dire de faire ce que Dieu demandait de ne pas faire. Tout à fait. Malheureusement, il va subir le péché. Et l'humanité, de ce fait, est perdue. Et Jésus va venir d'abord comme rédempteur, c'est-à-dire celui qui vient racheter l'humanité. Et pour cela, il faut qu'il vienne. Il n'est pas encore en train de donner la victoire, le royaume de gloire. Il vient dans ce qu'on appelle le royaume de grâce. Alors, il vient, il se fait homme. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, va l'appeler le second Adam, dans le chapitre, la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Il va l'appeler le second Adam. C'est-à-dire qu'il vient exactement dans la condition d'Adam et il va remporter la victoire sur le péché, là où Adam ne l'avait pas remporté. Parce que la parole de Dieu est formelle. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce qui est dit à Adam. Il fallait par conséquent qu'il y ait forcément un accomplissement à cette parole. Et le second Adam, qui est Jésus fait homme, viendra en quelque sorte se substituer à Adam et à l'humanité. Alors on pourrait dire, mais d'accord, mais nous mourrons, mais en fait on parlera de ça une prochaine fois. La mort que nous subissons aujourd'hui est appelée dans la Bible un sommeil. Mais nous aurons le temps de parler une autre fois. Par contre, il est écrit dans l'Évangile, et ce texte est connu de tous les chrétiens, Jean chapitre 3, verset 16, Évangile de Jean 3, 16, Dieu dit qu'il y a une espérance qui est pour tous les humains. Alors Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il y a cet investissement du salut, il donne son Fils, c'est la raison de la première venue. L'objectif, la seconde, la vie éternelle. Et quand il vient la seconde fois, eh bien précisément, c'est pour introduire son royaume de gloire et offrir l'éternité à tous ceux qui seront devenus ses disciples. Alors, le texte des Actes des Apôtres tout à l'heure disait « Ce Jésus que vous avez vu partir reviendra de la même manière ». Alors ça me pousse parce qu'en fait, vous savez, le thème du retour de Jésus est quelque chose sur lequel on a beaucoup dit. Ça nous pousse à poser la question, mais comment va se passer ce second retour? On sait comment s'est passée la première venue de Jésus. Maintenant, la question est de savoir, mais comment va se passer sa deuxième venue pour que nous sachions un petit peu à quoi attendre. Cette question est importante parce que les séductions sont aujourd'hui nombreuses dans le monde et plusieurs pourraient être déçus ou trompés.
Mais afin que nous ne soyons pas déçus ni trompés, la parole de Dieu est formelle. Hein. Ici, le texte que nous avons sous les yeux, le texte que nous avons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, au verset 9, se lit ainsi. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Notez bien, hein, ils sont en train de le regarder partir parce que les yeux sont vers le ciel. Et le texte est plus précis encore. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Ça signifie en d'autres termes que comme les contemporains ont levé les yeux pour le regarder partir, et même on découvre qu'à un moment donné, une nuée va le dérober parce qu'il ne va pas être vu, autrement il verrait jusqu'au ciel. Les nuages ont caché son départ. Ce que j'aime avec la Bible d'une façon générale, c'est le lien intelligent, soutenu, inspiré. Je vais chez Jean, dans le texte d'Apocalypse, chapitre 1er et au verset 7. Et voilà ce qu'écrit Jean dans le livre d'Apocalypse. Il écrit ceci. Voici, il vient avec les nuées. On retrouve le mot. La référence du mot mais tout à fait, des apôtres. Tout à fait. Des actes des apôtres. Il vient avec les nuées et tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Donc, en fait, il est parti, il a été dérobé par les nuées, et il revient avec les nuées. Il vient au-dessus, puis ensuite, il est dit, tout œil le verra. Donc, c'est très important parce que il y en a qui disent, et en tout cas, ce n'est pas dans le texte biblique qu'ils l'ont pris, que Jésus viendra d'une façon invisible. Secrète. Secrète. Là, le texte est clair, tout œil le verra. Très bien. Alors, il est parti de manière visible et le texte nous dit qu'il reviendra aussi de manière visible. La question qui se pose par rapport à ce retour, retour visible, on peut se poser la question, Pasteur Laurent, par rapport à cet événement qui, je crois, va marquer l'histoire de notre humanité. Quand va-t-il revenir? Parce qu'en fait, c'est pour nous chrétiens qui attendons ce moment, quand est-ce qu'il va revenir? Alors à l'époque, on disait qu'il reviendrait en l'an 2000, certains avaient même prédit qu'il reviendrait en l'an 2000. Pouvons-nous savoir de manière plus ou moins exacte à quel moment Jésus-Christ reviendra? Dans un premier temps, je peux dire que c'est normal de soupirer après son retour. Les dernières paroles de l'Apocalypse sont les suivantes. « Viens, Seigneur Jésus ». L'époux et l'Église disent « Viens, Seigneur ». L'Église attend le retour. Les disciples attendent le retour. Nous vivons dans un monde difficile et nous soupirons tous après cette deuxième venue qui marquera un terme à ce monde de péché et également l'introduction du royaume de gloire. Maintenant, quand viendra-t-il? Vous savez, la Bible ne donne pas de réponse à cette question de façon précise et Dieu a certainement des raisons de le faire. Si nous disions ou s'il nous avait été dit que Jésus revenait le 15 décembre 2016, il y a de nombreuses personnes qui se convertiraient à Christ, deviendraient disciples la veille, mais qui, hélas, pour certaines, seraient mortes avant, parce qu'on meurt tous les jours. Et oui. Donc, je pense que la Bible est claire dessus. On ne peut pas annoncer de date de retour de Jésus. Nous allons chercher avec le texte de Matthieu 24, verset 36, et c'est Jésus lui-même qui parle. Ce sont ses paroles. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, au moment où Jésus prononce ces paroles, seulement le Père sait le jour de son retour. Parce qu'il est dans la condition de l'homme. Ça veut dire qu'il est dans la condition d'Adam, du second Adam. Et il a, pendant tout son ministère terrestre, volontairement ignoré ce que la divinité connaissait. Parce qu'on pourrait se poser la question, mais comment Jésus-Christ ne sait-il donc pas le jour de son retour? Aujourd'hui, il le sait. Mais dans le contexte qui nous concerne, il était dans la condition de l'homme avec les connaissances de l'homme. Très bien. Nous ne savons pas. Non.
quel sera le moment de retour de Jésus, même si parfois certains chrétiens ont pris le risque de formuler une date. Hein. Par contre, William Miller, il a fixé une date qui va créer un grand mouvement de réveil. Yes. Et quand il ne reviendra pas, comme ceci avait été annoncé le 18 octobre 1844, il y aura un grand désappointement. Mais un nombre de croyants continuera à chercher, à étudier la parole, et ils vont continuer à espérer, à attendre. Et de ce nombre de croyants va émerger une église qui, organisée en 1863, deviendra l'église adventiste. Mais c'est très important de le préciser. Il y a un mouvement religieux qui avait annoncé 1914, aussi. Et ensuite 1975, et puis encore d'une date beaucoup plus récente. Et ça, c'est une tentation qui a été répétée à travers les temps, mais la Bible est formelle, il n'est pas question pour l'homme de connaître le jour et l'heure du retour de Jésus. Je crois que c'est important de pouvoir bien le dire pour nos amis qui nous regardent, que la Bible est claire sous cette perspective. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Il nous donne une période prophétique où on peut savoir qu'on est dans le temps du retour de Jésus-Christ, mais sans pouvoir dire de manière exacte quand et quel jour, puisque le texte que nous avons devant nous est tout à fait clair par rapport à ceci. Donc je crois que c'est clair pour nos amis téléspectateurs. Maintenant, Pasteur Laurent, par rapport à ce retour, à l'imminence du retour de Jésus, on en a peut-être touché un petit mot déjà, mais la question que j'aimerais savoir, certaines personnes pensent ou laissent sous-entendre que Jésus serait déjà même revenu. Oui. Et par conséquent, cette attente est non avenue puisqu'il serait déjà revenu. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Oui, c'est ce que je mentionnais il y a un instant avec ceux qui avaient annoncé qu'en 1914, Jésus serait revenu. La Bible répond à beaucoup de nos questions. Et ce livre, forcément, je l'aime parce que Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Et voilà ce qu'écrit Paul aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er. Alors, il y avait déjà un petit peu cette tendance à l'époque de penser que Jésus viendrait, était venu, et ceci encore de nos jours. Il écrit ceci. « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Donc il est en train de dire ici, c'est une première prophétie, qu'on peut avoir une première lecture. Les contemporains des Thessaloniciens croient qu'il est là. Il dit non, ne vous laissez pas troubler. Et ceci va se reproduire. Il donne des indications en précisant que quelque inspiration qui voudrait annoncer que Jésus est déjà là ne serait pas fondée. Parce que la manière dont Jésus-Christ reviendra ne peut pas être cachée. Il ne peut pas revenir de manière secrète. Il suffirait de lire l'évangile de Matthieu. Quand Jésus parle de son retour, il présente les anges qui l'accompagnent, les trompettes retentissantes, le bruit qui vient avec. D'ailleurs, même le texte que nous avons sous les yeux de Thessaloniciens chapitre 2, et il dit également que Dieu détruira à son avènement cet impie par le souffle de sa bouche. Par conséquent, nous n'avons pas encore vu cela et ça ne s'est pas encore réalisé. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et il va préciser plus loin que ces personnes seront détruites par le souffle de son avènement. Donc il y aura une manifestation le jour de son retour, ça ne sera pas un événement secret. Maintenant, Pasteur Laurent, il me semble que le message concernant le retour de Jésus, c'est vraiment quelque chose de central pour le christianisme, où le retour de Jésus sera la fin de ce monde de péché, et la prophétie en particulier en parle et annonce.
Dites-nous un petit peu quelques mots sur le contexte de la fin des temps qui sera les moments, les signes précurseurs qui vont annoncer le retour de Jésus, cet événement interplanétaire. Tout à fait important. Nous avons mentionné tout à l'heure le discours de Jésus consigné dans le 24e chapitre de l'évangile de Matthieu. Et là, ce chapitre, il est intéressant parce qu'il décrit les conditions de la période qui précède le retour de Jésus. Tout à fait. Et je crois qu'il faut simplement s'y référer. Et nous allons lire quelques extraits. Jésus est sur le point de partir. Il va faire ce qu'on appelle une déclaration double, une prophétie double, parce que les disciples vont lui faire remarquer les constructions. Ils sont fiers du temple de Jérusalem. Tout à fait. Et Jésus va faire une réponse double. Il va dire que cette construction, comme Jérusalem, sera détruite. Et puis, également, il va répondre quant à son avènement. Parce que la question, dis-nous quand cela arrivera-t-il, la destruction de l'édifice, et quel sera le signe de ton avènement? Et Jésus va donner une succession de signes. Et alors, quand nous avons au verset, différents versets, nous pouvons décrire toute la réponse de Jésus. Il dit qu'il y aurait des faux Christ, de faux prophètes. Verset 5 de Matthieu 24. « Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils se diront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Et puis Jésus va continuer de décrire la situation physique, morale qui précédera son retour. L'apôtre Paul en fera de même. Il va de façon extraordinaire, comme un sociologue ne le ferait pas aujourd'hui, aussi bien que lui en tout cas. Il va décrire la situation qui précède le retour de Jésus. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, etc. Et il va en parler de façon détaillée, et ça, je suis toujours impressionné. Et là, je cite la seconde épître à Timothée au chapitre 3. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il conseille son jeune disciple, éloigne-toi de ces hommes. Donc voici, vous présentez avec ces différents éléments-là le contexte dans lequel Jésus-Christ reviendra. Voici le contexte historique, le contexte prophétique dans lequel Jésus-Christ reviendra, sociologique, et qui va amener, j'allais dire, le fruit à maturité pour que finalement Jésus-Christ revienne. Maintenant, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, nous partageons, chers amis, avec pasteur Max-René Laurent, une réflexion autour du retour de Jésus. Et nous découvrons combien c'est important, c'est central dans l'enseignement du Christ. Il a annoncé, sa première venue a été matérialisée, vue par beaucoup d'hommes, et nous attendons aussi, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce second retour qui sera l'avènement, l'apogée du ministère de Jésus-Christ pour pouvoir rétablir les choses comme c'était à l'origine. Maintenant, pasteur Laurent, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui n'ont pas encore accepté cette promesse du retour de Jésus, cet événement qui va bouleverser l'humanité entière, qu'est-ce que vous diriez à ces personnes qui nous regardent et qui sont peut-être encore hésitants sur cette promesse du retour de Jésus-Christ, qui hésitent à accepter ce plan que Dieu nous a fait? Qu'est-ce que vous leur diriez? Ce qui est essentiel, c'est que ces personnes, comme chacun de nous, nous prenions le temps de lire les évangiles pour découvrir et rencontrer Jésus. Je crois que quand on lit la Bible, le Nouveau Testament où Jésus est au cœur de l'ensemble des textes bibliques, mais le Nouveau Testament où son ministère est pointé du doigt de façon assez précise, on le voit à l'œuvre, et les apôtres rendent témoignage également, on arrive finalement, en lisant les Écritures, à la contemplation. Ouais. On découvre Jésus et à l'adoration même. Et puis, je pense que cette rencontre donne envie de le retrouver.
Alors, ce ne sera pas mécanique. Quelqu'un ne peut pas se réveiller aujourd'hui en disant, bon, à partir de maintenant, eh bien, j'ai décidé d'attendre Jésus. Mais si la personne prend le temps de connaître le Christ, naturellement, elle aura le désir de vivre avec lui pendant l'éternité. Donc, mon appel serait de dire, prenez le temps de lire les évangiles. Prenez le temps d'écouter les paroles du Christ, de découvrir Jésus-Christ, d'entendre ce qu'il est en train de tenter de révéler à l'humanité. Et alors, à ce moment, celui ou celle qui l'entendra ne pourra pas rester indifférent. Je cite souvent le texte de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pasteur Laurent, nous voulons vous remercier. Merci d'avoir partagé avec nous ces informations importantes à partir du texte sacré sur le retour de Jésus. Nous sommes très heureux, chers amis auditeurs, d'avoir pu passer ce temps avec vous dans notre émission Le Pasteur répond, et nous croyons qu'avec Pasteur Laurent, nous avons pu parcourir la Bible et apporter les réponses que vous aviez sur la question du retour de Jésus. Mais comme nous le disait le pasteur, nous vous invitons à continuer à lire, continuer à étudier la parole du Seigneur. Nous espérons vous revoir une prochaine fois sur notre antenne et nous vous disons à très bientôt.